2026 s'annonce comme une année exceptionnelle pour le box-office, avec plusieurs suites de sagas majeures et d'autres blockbusters. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. 2 ans après l'Oscar remporté par Christopher Nolan pour Oppenheimer, le réalisateur revient avec un nouveau film promettant à ses fans un été riche en succès au cinéma. DC surfe sur le succès de Superman avec de nombreux nouveaux films, tandis que Marvel revient en force avec ses plus gros titres, espérant mettre fin à sa période de médiocrité. Plusieurs autres événements cinématographiques exceptionnels sont à prévoir, comme le retour de Tom Cruise dans un rôle dramatique, des retrouvailles tant attendues, un réalisateur qui a eu un gros succès qui passe sur un gros nom, et même des films qui vont créer la surprise. Aaron Sorkin prépare une suite à The Social Network, qui risque de surprendre tout le monde du cinéma. Et la série télévisée acclamée Peaky Blinders se conclura par un film original sur Netflix. En résumé, j'ai hâte de passer une bonne partie de l'année dans les salles obscures. Franchement, je suis assez content qu'on ait droit à un autre film 28 ans plus tard, si vite, même si la fin de 28 ans plus tard était sans aucun doute controversée et s'appuyait sur une référence typiquement britannique à la pop culture, j'ai sincèrement apprécié cette conclusion bizarre et déroutante. Mais si Alex Garland dit que le spectacle doit continuer, alors qu'il en soit ainsi. J'attends avec impatience de retrouver le charme de Ralph Fiennes et surtout le retour supposé de Cillian Murphy qui mènera probablement sur un autre film. En parlant du retour de Cillian Murphy, j'attends avec impatience The Immortal Man. Je suis un peu perplexe face au casting et à l'absence d'acteurs de la série, mais quand Tommy Shelby dit « Regardez ce film », je le regarde. Tout comme 28 ans plus tard, j'ai vraiment adoré la fin de Peaky Blinders et j'espère que le film final ne gâchera pas cette impression. D'ailleurs, si la série se termine par un film, il vaudrait mieux qu'il sorte en salle. La licence Silent Hill est l'une des séries de jeux vidéo les plus appréciées et les plus troublantes de l'histoire, même si l'horreur qu'elle renferme n'a pas tout à fait atteint le même succès que les films Resident Evil avec Mila Jovovich. Le premier Silent Hill est sorti en 2006 et Silent Hill Révélation en 2012, mais aucun des deux n'a réussi à percer auprès du grand public. Return to Silent Hill est une adaptation du jeu Silent Hill 2. Un homme est attiré par la mystérieuse ville de Silent Hill dans l'espoir d'y retrouver son amour. Comme on peut l'imaginer, il y découvre bien plus d'horreur qu'il ne l'aurait cru. Return to Silent Hill met en vedette Jeremy Irvine et Anna Emily Anderson et est réalisé par Christopher Gans, qui avait déjà réalisé le Silent Hill de 2006. Project Hail Mary, prévu pour 2026, est présenté comme le prochain Seul sur Mars, et me fait craindre qu'il ne finisse par être le prochain L'homme qui tombe à pic. Non pas que je pense que ce film sera mauvais, j'ai très hâte de découvrir ce que Phil Lord et Chris Miller nous réservent, et il est difficile de résister à l'œuvre originale de Andy Weir. Toutefois, je crains que ce titre ne soit pas le succès de science-fiction incontournable qui remplira les salles de cinéma en mars. Ceci dit, le box-office n'est pas le seul critère de réussite d'un film, et j'ai hâte de le voir malgré tout. Après avoir été ravi par le Frankenstein de Guillermo del Toro, j'ai hâte de voir l'approche originale et ambitieuse de Maggie Gyllenhaal qui adapte le roman de Mary Shelley, et voir quelle saveur elle apportera à l'histoire. Jessie Buckley, probablement au sommet de sa gloire après son premier Oscar pour Hamnet, et Christian Bale forment un duo exceptionnel, et la fiancée de Frankenstein est l'un de mes films préférés de tous les temps. Je suis donc partant pour celui-ci. Il y a aussi une certaine curiosité morbide qui entre en jeu, car il semblerait que le film ait reçu un accueil catastrophique lors des projections test en début d'année. Super Mario est l'une des licences les plus emblématiques et les plus lucratives de la culture populaire. Il n'est donc pas surprenant que le film Super Mario Bros de 2023 ait connu un succès commercial retentissant, rapportant finalement 1,7 milliard de dollars à travers le monde. Une suite était donc inévitable, et c'est ainsi que nous avons le droit à Super Mario Galaxy. Les acteurs reprennent tous leur rôle pour cette suite, tout comme les réalisateurs Aaron Horvat et Michael Jelenic, et le scénariste Matthew Vogel. Ce nouveau film adaptera les événements de Super Mario Galaxy avec l'arrivée de Brie Larson dans le rôle de Rosalina et de Benny Safdie dans celui de Bowser Jr. Le premier film de Greta Gerwig, après Barbie, a pu paraître un choix étrange dès son annonce, et c'est justement ce qui m'intrigue tant. En décidant de commencer sa nouvelle saga Narnia avec le neveu du magicien, roman inédit qui se situe plus tard dans la série de livres, mais plutôt dans la chronologie que Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, la réalisatrice nommée aux Oscars ouvre les portes de Narnia sur un terrain inconnu et passionnant. J'ai personnellement hâte de voir comment elle retranscrira la dimension onirique et euphorique de l'écriture de Lewis, dont elle a parlé.
Les années 90 ont vu fleurir les adaptations de jeux vidéo, et si les deux premiers films Mortal Kombat n'étaient pas des chefs-d'œuvre, ils ont contribué à ancrer la licence dans la culture populaire. On leur reprochait notamment leur classification PG-13, qui les empêchait de retranscrire la violence et le sang omniprésent dans les jeux vidéo. Le Mortal Kombat de 2021 s'est efforcé de corriger ce défaut. Ce film faisait partie des nombreuses productions Warner Bros. Sorties simultanément au cinéma et sur HBO Max. Si cette stratégie a impacté son succès commercial, elle a néanmoins trouvé un écho suffisamment fort auprès du public pour justifier cette suite. Le premier film posait les bases du tournoi Mortal Kombat 2 donnant vie à ce tournoi. Réalisé par Simon McCoy et écrit par Jeremy Slater, ce deuxième opus met en scène Karl Urban, Lewis Stan et Joe Taslim. Star Wars. Par où commencer pour parler de la dernière décennie de cette saga? Après le triomphe de Disney avec Le Réveil de la Force, la saga légendaire s'est révélée un véritable casse-tête, sans direction claire. The Mandalorian est loin d'être mon projet Star Wars préféré, mais j'ai hâte de voir s'il peut être développé davantage avec un budget cinématographique, en reliant de façon épique les projets de Jon Favreau et Dave Filoni pour la franchise de science-fiction et, qui sait, peut-être redonner espoir à la saga. Bien que je sois plutôt du côté de Scorsese que de celui de Spielberg dans le débat sur le meilleur réalisateur de tous les temps, je sais apprécier l'excellence sous toutes ses formes. En ce sens, Steven Spielberg a déjoué les attentes pendant une grande partie du XXIe siècle, explorant des thèmes variés et délaissant en grande partie le genre qui a fait de lui un maître, la science-fiction. À l'instar du retour de Scorsese au film de mafia avec The Irishman, la perspective d'un film de Steven Spielberg sur les ovnis en 2026 est un événement en soi. Pour moi, c'est un film qui a le potentiel pour devenir un immense succès commercial. Bien que Toy Story 3 ait sans doute offert à la franchise une conclusion parfaite, la saga est revenue en 2019 avec Toy Story 4 qui a désormais droit à sa propre suite. Tom Hanks, Tim Allen et Joan Cusack reprennent leur rôle emblématique dans Toy Story 5, réalisé par Andrew Stanton, son premier film Pixar depuis Le Monde de Dory en 2016. À l'instar de nombreux parents, cette nouvelle suite montre Woody, Buzz et Jessie tentant de gérer le désintérêt croissant de Bonnie, 8 ans, pour ses jouets et son obsession pour sa tablette. On retrouve également au casting Tony Hale, Greta Lee, Ernie Hudson, Conan O'Brien et Anna Faris. Même si j'avoue avoir eu quelques réticences après la première bande-annonce de Supergirl, principalement parce que j'adore la BD Woman of Tomorrow, je garde espoir pour ce film. Si le caméo de Millie Alcock dans Superman nous a appris quelque chose, c'est qu'elle est parfaite pour ce personnage, et c'est généralement l'ingrédient essentiel d'un film de super-héros en solo. J'aimerais beaucoup retrouver le style graphique cosmique et vibrant de la BD, ainsi que son approche originale de la science-fiction, mais je ne suis pas prêt à juger l'ambiance du film après seulement quelques minutes d'image. Après le succès phénoménal d'Oppenheimer qui a engrangé $1 milliard au box-office et raflé de nombreux prix, l'engouement autour de Christopher Nolan est plus fort que jamais. Pour surpasser Oppenheimer, il faudrait pour cela revenir à l'histoire originelle de toute épopée, l'Odyssée, œuvre de la littérature grecque antique. Si ce film devient le film de l'année, comme beaucoup le prévoient, Christopher Nolan entamera sa propre odyssée historique et se positionnera comme le plus grand réalisateur de blockbuster de tous les temps à Hollywood. La suite de la saga Spider-Man avec Tom Holland est l'un des projets les plus ambitieux de Marvel depuis des années, et un film rare de la saga du multivers qui poursuit des histoires existantes au lieu d'en initier de nouvelles. Le retour tant attendu de Hulk après des années d'absence et l'arrivée du Punisher sur grand écran pour la première fois sont deux réussites majeures. Mais il est essentiel pour Marvel d'explorer une intrigue continue, en apportant un nouveau souffle à des personnages présents depuis longtemps. Le public est attaché à Peter, MJ et Ned, et ce noyau émotionnel comblera les lacunes du film Les 4 Fantastiques. Le scénariste et réalisateur Zack Cregger a été choisi pour réaliser le reboot de Resident Evil, prévu pour 2026. Ce film mettra en scène de nouveaux personnages évoluant dans un univers narratif inédit, tout en restant fidèle à l'atmosphère des jeux vidéo originaux de Capcom. Avec Paul Walter Hauser et Austin Abrams dans les rôles principaux, le film suivra Brian, un coursier médical qui se retrouve dans un hôpital inquiétant, cerné par des créatures mutantes. Grand amateur de jeux vidéo, ayant joué à Resident Evil de manière quasi obsessionnelle durant son enfance, Cregger assure être la personne idéale pour écrire cette véritable déclaration d'amour à Raccoon City. L'univers DC de James Gunn a connu un démarrage fantastique cette année, et en tant que fan inconditionnel de DC, je suis probablement plus impatient que quiconque de découvrir les films prévus pour 2026. J'avoue que quelques histoires de gueule d'argile m'ont particulièrement captivé, et malgré que ce ne soit pas mon genre préféré, j'aime bien les films d'horreur corporelle. Je suis donc totalement ravi à l'idée que l'univers d'ici explore différents styles et genres cinématographiques, alors je serai au rendez-vous dès le premier jour pour voir s'ils réussissent leur pari. Sans oublier que ce sera la première adaptation en live-action de Gotham dans l'univers d'ici.
Qui pourrait refuser une telle opportunité? Les sorties de Capcom pour 2026 se poursuivent avec Street Fighter, la troisième adaptation en live-action de sa célèbre série de jeux vidéo et d'arcade. Si le film original de 1994 mettait en vedette Jean-Claude Van Damme et Raoul Julia, cette nouvelle version se déroule en 1993 et réunit un casting impressionnant, avec notamment Noah Centineo, Andrew Koji, Kalina Liang, David Dastmalchian, Jason Momoa, 50 Cent et le catcheur Cody Rhodes. On peut le considérer comme un concurrent de Mortal Kombat 2 pour Paramount, même si, pour l'instant, on ignore si Street Fighter bénéficiera d'une classification R. Quoi qu'il en soit, Liang promet de distribuer des coups de pied à tout va dans le film, alors si c'est votre truc, soyez prêts. La présence d'Alejandro G. Inarritu à la réalisation serait à elle seule une raison d'aller au cinéma, mais le principal atout de Digger réside dans la présence de Tom Cruise. La dernière star de cinéma d'action au monde a passé tout le XXIe siècle à sauter d'immeuble en immeuble et à courir. Beaucoup courir. Mais pour ceux qui ont exploré sa filmographie plus en profondeur, des films comme Magnolia et Rain Man prouvent que derrière l'icône du cinéma d'action se cache un acteur de grand talent. Digger est censé marquer son retour au jeu d'acteur dramatique, et après la performance intense de The Rock dans The Smashing Machine, je suis curieux de voir si Cruise aura le même impact au box-office dans un film hors de la saga Mission Impossible. Ma première réaction en apprenant qu'Aaron Sorkin réalisait une suite à The Social Network n'a pas été particulièrement positif. Le départ de David Fincher et le remplacement de Jesse Eisenberg par Jeremy Strong sont un peu déroutants. Aussi excellent soit-il, mais il s'agit tout de même d'un film de Sorkin. Le film pourrait prétendre sérieusement à un Oscar, et même s'il offre des performances exceptionnelles et des dialogues percutants, le tout aboutit à un joyeux désordre. Pour moi, c'est une réussite sur toute la ligne. Ce ne sera pas mon film préféré de l'année, mais cela n'empêchera pas d'être une expérience cinématographique divertissante. Étant fan de la saga Hunger Games, il y a quelque chose d'excitant à voir de nouveaux acteurs incarner des versions plus jeunes de personnages déjà connus. Jesse Plemons, Kieran Culkin et Elle Fanning sont des ajouts extrêmement prometteurs que j'ai hâte de voir dans ce préquel. Sans oublier que les images de la bande-annonce sont à coupler le souffle et apporteront une nouvelle esthétique à la franchise. L'attente autour de Avengers Doomsday monte et le film ne semble avoir d'autre issue que le succès retentissant de Endgame ou un fiasco total. Marvel Studios doit non seulement relever le défi de nouer de nombreuses intrigues laissées en suspens, Shang-Chi, Namor, Hawkeye, mais aussi de faire revenir des personnages emblématiques et de relier le tout au Docteur Doom, incarné par Robert Downey Jr. Si les dernières années avaient été consacrées à l'élaboration d'une narration cohérente, le projet serait bien plus prometteur. Toutefois, compte tenu du talent et de l'envergure du film, il pourrait tout de même s'avérer être un scénario idéal pour tous les fans de super-héros. Dune partie 3 aura comme concurrent Avengers Doomsday au box-office, mais pour les passionnés comme moi qui rêvent de passer 7 heures au cinéma à enchaîner les blockbusters avec tous les acteurs hollywoodiens, l'excitation est à son comble. Dune, Messia est un roman phénoménal, même s'il n'atteint pas la grandeur du premier tome. Je suis convaincu que les spectateurs qui ont aimé le deuxième film vivront une expérience à la fois inattendue et enrichissante dans ce troisième film, une fresque épique qui allie divertissement et réflexion. Et pour finir, Nosferatu était un film d'horreur gothique divertissant, mais je me suis demandé tout au long du film pourquoi Robert Eggers n'écrit-il pas de films originaux. Un cinéaste de son talent ne devrait pas faire de remake. J'avais déjà vu Nosferatu et lu Dracula. Donc, son adaptation ne pouvait pas m'impressionner outre mesure. Le synopsis actuel de Werewolf est le suivant. Dans l'Angleterre du XIIIe siècle, une créature mystérieuse rôde dans une campagne brumeuse, tandis que le folklore local devient une réalité terrifiante pour les villageois. Ça n'a l'air de rien, mais ce synopsis vague et mystique suffit à piquer ma curiosité. On dirait un véritable film d'horreur folklorique, une histoire originelle à l'atmosphère froide et lugubre, propice à une horreur authentique. J'ai hâte de découvrir ce que Robert Eggers nous réserve. Préparez-vous bien pour une année 2026 qui va être incroyable, car il y a aussi pas mal d'autres films qui vont débarquer. Toi, quel est ton préféré? Quel est celui que tu attends le plus? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous bye bye, et bien sûr, bonne année. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.